Chers téléspectateurs, dans le cadre des préparatifs du Magal 2011, le Rawdu Royahin, en collaboration avec la RTS, vous présente aujourd'hui un débat sur le mouridisme comme levier de développement pour le Sénégal. Nous avons le plaisir de vous présenter nos invités, M. Abou Sall, expert comptable, membre fondateur de Rawdu Royahin. Rawdu Royahin qui est un groupe d'intellectuels, c'est l'organisation qui présente la grande conférence du Grand Magal de Touba. C'est aussi l'organisation, la structure qui édite depuis 9 ans le grand journal du Magal de Touba. Il est expert comptable, donc il va nous édifier sur les différentes questions du développement économique du Sénégal. Nous avons aussi, de l'autre côté, Serigne Abdoul Aziz Mbacké. Il est le concepteur du projet Majalis. Il est aussi un chercheur sur le mouridisme. Il a d'ailleurs publié très récemment un ouvrage sur la khidma, un concept très très cher au Cheikh Ahmadoul Khadim. La première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Abou Sall, c'est en fait de vous demander de revenir sur le concept de développement de manière générale. Monsieur Sall. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Merci les chers téléspectateurs qui nous suivent. Vous abordez un sujet très intéressant parce que le développement économique est quand même un point important pour tout pays qui veut vivre dans la stabilité. La première question qu'il faudrait peut-être plus poser aux économistes, mais on a vu que la notion de développement est une notion à la fois évolutive et aussi une notion très large, dans la mesure où quand on parle sur le plan purement économique, on parle de développement quand on se réfère aux institutions internationales qui parlent de développement, comme le programme des Nations Unies pour le développement ou les Nations Unies. Et ils donnent comme critère de seuil de niveau de PNB pour lequel on considère qu'un pays qui ne l'a pas atteint peut être considéré comme un pays sous-développé ou en voie de développement. Cette notion aussi, elle a évolué parce que il y a eu des économistes qui ont jugé utile d'intégrer dans le concept de développement des indices qui se réfèrent au niveau de vie sociale, disons à l'environnement, et donc qui permettent donc de ne pas strictement se lier à la notion de croissance économique pour estimer qu'un pays est un pays sous-développé ou en voie de développement ou un pays émergent. Voilà, si je peux vous dire en quelques mots ce que recouvre la notion de développement. Il faut savoir aujourd'hui que le Sénégal n'est pas considéré comme un pays développé, compte tenu de son niveau de produit national brut, de son niveau de produit intérieur brut. Il est même considéré parmi les pays les moins avancés. Voilà. Merci beaucoup, M. Sall. Donc je vais revenir avec vous, M. Mbacké, sur un peu ce concept. Vous allez revenir avec nous sur le concept. Mais seulement, en fait, nous allons vous demander peut-être de revenir sur le plan doctrinal, le mouride, le développement selon le Cheikh, Ahmadoul Khadim. Je commence d'abord par vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez de discuter sur un thème qui est assez important, à savoir le développement, surtout relativement au mouridisme. Pour rebondir sur ce que vient de dire Serigne Abou Sall, effectivement, la définition du développement est une notion qui est assez large, aussi bien considérée historiquement que selon les différentes écoles existantes en économie. Mais pour ce qui se rapporte à Cheikh Ahmadou Bamba spécifiquement, pour comprendre la définition que Cheikh Ahmadou Bamba a du développement, il est nécessaire de se référer à celle que l'islam en tant que tel
à du développement. Parce que le mouridisme en tant que tel n'est rien d'autre dans la perspective de Cheikh Ahmadou Bamba qu'une entreprise de revivification des éléments ou des principes fondamentaux de l'islam, ce qu'il appelle le tajdid ou le renouveau. Donc, pour comprendre l'approche du développement de Cheikh Ahmadou Bamba, il faut comprendre celle de l'islam. Comment l'islam considère la notion de développement? L'islam, d'une manière générale, semble intégrer plusieurs facteurs ou éléments qui doivent concourir pour qu'on puisse parler de développement. Parmi ces éléments importants, on peut notamment retenir, et on le verra dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, sur lesquels il est revenu très souvent, que l'islam, en plus de la dimension économique au stricto sensus, qui semble actuellement s'être mondialisée, en plus donc de cette vision strictement économique, l'islam intègre un développement au plan moral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un pays qui est économiquement développé, mais dont les comportements des populations ne sont pas conformes aux principes sacro-saints de l'islam, dans la perspective islamique, ce pays n'est pas entièrement développé au sens intégral du terme. Un autre élément important, toujours dans cette notion de développement selon l'islam, c'est la notion de connaissance ou de savoir, qui est toujours en rapport avec la morale. Donc, ça veut dire que le développement scientifique ou bien de la connaissance fait aussi partie, si l'on veut, des indices du développement islamique. Et si on se réfère aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, effectivement, on va retrouver que tous ces éléments-là participent de son projet de société développée, et notamment le Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Mbacké. Vous semblez nous dire en fait que la vision du Cheikh, que le Cheikh a sur le concept même du développement est beaucoup plus générale que peut-être la vision économique, la vision du développement qui est en fait connue aujourd'hui, qui est un peu la vision économique. Alors, j'aimerais vous demander, en fait, concrètement, à travers quel concept le Cheikh a-t-il matérialisé ce concept que vous venez de définir, de décrire tout à l'heure? Voilà, donc c'est effectivement pertinent de se poser la question à savoir par quel instrument théorique Cheikh Ahmadou Bamba a pu manifester cette vision du développement dont nous venons tout juste de parler. Il y a énormément de concepts qu'il a eu à manipuler dans ses écrits, dans ses khasidas. On peut en citer quand même quelques-uns qui, à notre avis, participent de cette vision. Il y a la vision, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'éducation. Parce que quand on parle de morale, on fait tacitement référence à l'éducation. C'est pourquoi l'éducation fut un aspect important du projet de société de Cheikh Ahmadou Bamba. Pourquoi? Parce que pour avoir des citoyens aptes au développement auquel prétend l'islam, c'est-à-dire qui sont moralement complets, scientifiquement ou bien sur le plan de la connaissance complet, et qui puissent effectivement pratiquer des activités économiques selon le schéma de l'islam, il faut des citoyens qui soient éduqués. C'est pourquoi l'éducation se trouve au centre de la tarbiya du projet de société développé de Cheikh Ahmadou Bamba et de l'islam de façon générale. Donc la tarbiya est une notion importante. Toujours dans ce sens, la hilm wal amal, le savoir et la pratique. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, il a très tôt insisté sur la nécessité de lier la théorie à la pratique. C'est-à-dire, on a vu que la réforme principale qu'il a apportée à travers le mouridisme était d'insister sur la nécessité de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises précédemment. Donc, l'alliance entre la théorie et la pratique fait partie de ces concepts qui concourent, à mon sens, à favoriser le développement. Un autre concept qui est important et donc auquel nous avons d'ailleurs consacré l'ouvrage dont vous avez tout à l'heure fait référence, c'est la notion de khidma. La notion de khidma, c'est quoi la khidma? C'est se mettre au service des créatures pour avoir l'agrément de Dieu. C'est se consacrer au service des autres, œuvrer pour la société, pour l'humanité, pour sa communauté, etc. Donc, à travers cette notion de khidma, qui a par ailleurs généré le terme Khadimou Rassoul, serviteur du prophète, qui est son titre spirituel, si vous voulez, cette khidma-là, elle fut à la base de beaucoup
de phénomènes ou bien même de facteurs qui, à notre avis, ont transformé la manière de voir des indigènes africains, surtout depuis la colonisation jusqu'à nos jours, et qui se reflètent dans le mouridisme. Un autre concept aussi important, c'est la notion de tajdid, de renouveau. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, il l'a dit dans pas mal de vers, où il affirme notamment son ambition de revivifier ou de renouveler les principes fondamentaux ou initiaux donc professés par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi il disait Mustafa nawitu ma yujaddidu sunnatuhu harra wa inni ahmadu. Mon ambition est de revivifier la sunna du prophète. Maintenant, à travers cette œuvre de revivification, Cheikh Ahmadou Bamba a procédé à la critique sociale de son époque et de son temps. Si on se réfère notamment, il a énormément écrit à l'ouvrage Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis, nous voyons qu'il effectue une critique sociale de son époque qui pose les jalons d'un développement selon l'islam. Exemple, je ne vais pas m'éterniser sur ce point. On a vu qu'à travers Massalik, exemple, il a critiqué la notion passéiste ou fataliste des Africains, en affirmant notamment avec force qu'il ne fallait pas accorder la préséance ou les privilèges du Seigneur aux seuls anciens, alors que nous savons qu'en Afrique, la notion d'ancienneté, de se référer aux anciens, est tellement capitale que les Africains ont tendance à avoir un rapport au temps qui est assez complexé et qui les mène vraiment au fatalisme, au passéisme. Un autre concept important qu'il a amené, c'est la décomplexification de l'indigène africain qui, vous vous souvenez, était culturellement, spirituellement et politiquement colonisé. En affirmant par exemple que la couleur noire de la peau ne serait être un signe d'incompréhension, il a ramené donc la notion de dignité à l'Africain, et nous savons bien qu'un peuple qui veut se développer, il est important qu'il puisse être décomplexé par rapport aux autres peuples et aux autres civilisations. Et pour terminer sur ce chapitre, il a aussi amené des notions qui, à notre sens, sont quelque part des germes de civilisation. C'est pourquoi dans l'ouvrage que vous avez cité, nous avons parlé de civilisation mouride. C'est une notion sur laquelle j'espère que les chercheurs auront l'occasion de revenir. Pourquoi nous parlons de civilisation mouride? Parce que en revivifiant la sunna du prophète, autant le prophète, alayhi salatu wassalam, en amenant le principe islamique dans la culture arabe, a finalement produit la civilisation islamique qui était l'une des les plus brillantes de l'histoire. Donc, si on parle de développement, on peut donc se référer à ces civilisations islamiques qui étaient développées. Maintenant, Cheikh Ahmadou Bamba, à notre avis, a amené tous ces embryons en revivifiant les principes de l'islam à son époque et dans son contexte. Il a amené les mêmes embryons de civilisation, mais dans un autre contexte qui était celui de la colonisation, et dans un autre environnement qui était l'environnement africain. Grosso modo, donc nous pensons qu'il y a pas mal de notions que Cheikh Ahmadou Bamba a amenées, notamment la khidma, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui incite au travail, à se dépasser, la himma, c'est-à-dire la détermination à aller toujours de l'avant, etc. Serigne Aziz, vous êtes revenu très largement sur le concept développé par Cheikhoul Khadim. Vous avez aussi insisté sur la notion de khidma, la khidma qui est très chère, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Cheikh Ahmadoul Khadim. Alors, monsieur Sall, j'aimerais vous poser la question suivante. Alors, en fait, comment ce concept, la conceptualisation du développement qu'a défendu un peu Serigne Aziz Mbacké s'est matérialisé à l'époque du Cheikh et bien après. Donc, si vous pouvez revenir un peu sur un bref rappel historique sur la matérialisation, la concrétisation des pensées du Cheikh sur le développement. Oui, en fait, Serigne Aziz a vraiment apporté des précisions importantes et qui sont, disons, le soubassement de toute la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba par rapport au développement et au bien-être social. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme de développement, c'est un terme récent. On peut parler de bien-être de l'homme dans son environnement, c'est-à-dire l'homme qui arrive à satisfaire ses besoins,
à la fois primaire et à aussi se réaliser. Et la relation, ce qu'il faut peut-être juste rajouter, c'est vrai que la relation entre la religion et le développement, ce n'est pas nouveau, ça a fait l'objet de beaucoup de développements, même en Europe. Et lorsque Calvin a développé, pourquoi on a supposé que les protestants, par exemple, sont sur le plan économique beaucoup plus actifs en Europe, et pourquoi ils ont pu réaliser Calvin, comment dirais-je, toutes ces théories ont pu quand même montrer que le protestantisme a pu se développer parce que tout simplement avec le concept qu'ils ont et le rapport qu'ils ont avec le travail et l'argent. Et maintenant, c'est vrai que sur le plan historique, on peut expliquer ce que Serigne Aziz disait tout à l'heure sur la khitma, sur l'éducation. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba a eu très peu de temps qu'il s'est consacré à lui-même. Parce que si vous comptez de 1895 à 1927, il a été presque, disons, soit exilé, soit en résidence surveillée. Et jusqu'en 1927, date de sa disparition à Diourbel. Mais entre ces temps, il y a une œuvre colossale qu'il a pu réaliser en s'appuyant sur le premier cercle qu'il a d'abord formé. On peut citer Mme Thierno Ibrahim Mbacké, on peut citer Cheikh Ibra Fall, on peut citer Cheikh Issa Diène, on peut citer d'autres. Et même ses fils aînés, Serigne Falilou et Serigne Modou Moustapha. Ce premier cercle-là, si vous regardez bien, il leur a donné l'ordre de fonder des villages et de prendre en charge des personnes, des talibés, des disciples, à la fois pour les mener vers le chemin de la spiritualité, donc par la pratique religieuse, par le zikr, etc., et la pratique religieuse, mais aussi de s'adonner à des activités, disons, à des activités de travail comme l'agriculture. Donc, vous voyez bien que plus de 300 villages, il y a eu des thèses qui ont parlé de ça, plus de 300 villages ont été fondés par des Cheikh Mourides, et les derniers en date que les gens connaissent mieux, c'est peut-être l'exemple de Khelcom, qui a été l'œuvre de Cheikh Saliou, que Dieu augmente sa lumière, et qui est quand même, qui s'étend sur des hectares, et où il a fait des investissements énormes pour éduquer des enfants, leur donner des valeurs du travail, et c'est ces mêmes gens, c'est ces mêmes personnes qui ont reçu ces valeurs, qui ont par la suite fait une migration, quelquefois vers Dakar, et qui viennent s'installer ici à Sandaga ou ailleurs. Et aussi aujourd'hui, même sur le plan international, ils ont immigré vers les États-Unis d'Amérique, vers la France, vers l'Italie. Mais ils ont pu se réaliser parce que tout simplement, les valeurs et les rapports qu'ils ont avec le travail, parce que le mouride sorti du Dara, il est convaincu que aussi le fait de se réaliser, ça fait partie de l'agrément, ça fait partie, disons, d'une reconnaissance que le cheikh lui a apporté. Donc, aussi, le fait de s'adapter à l'endurance au travail, tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, le mouride qui est n'importe où il se trouve dans le monde a, disons, la volonté de réussir, de se surpasser. Et aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut pas dissocier la culture du développement. Regardez, quand on parle des pays les plus développés, quand on parle des Allemands, c'est par la rigueur des Allemands on parle. Quand on parle des Japonais, c'est par l'endurance. Mais après 1945, le Japon a été totalement détruit. Donc, les mourides ont cette culture du travail, cette culture, disons, de vouloir se réussir de self-made man. Donc voilà, si je peux m'exprimer très brièvement, sur le plan historique, ce qu'on peut dire. Des villages qui ont été fondés dans un premier temps par la première génération. La deuxième génération, disons que vers les années 1930, il y a eu une migration de beaucoup de mourides qui sont venus vers les capitales, notamment à Dakar. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de talibés mourides qui s'expatrient vers l'étranger, notamment en France, aux États-Unis. Et là aussi, ils ont montré par l'exemplarité
que c'est des gens honnêtes qui veulent travailler et qui veulent gagner leur vie honnêtement pour retourner demain à Touba. Dans le projet aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, peut-être qu'on y reviendra, quand même, tout est de retourner vers l'origine, c'est-à-dire Touba. Touba quand même reste toujours le centre pour tout mouride qui a fait sa réussite. Il a envie de retourner à Touba, de se réaliser, donc de participer au développement et à l'épanouissement de la Mouridia. Merci beaucoup, M. Sall. Monsieur Mbaké, en fait, moi, j'aimerais que vous reveniez un peu avec nous sur la notion de khidma. En fait, Serigne Abo vient d'évoquer tout à l'heure la notion de travail et l'importance que les mourides accordent au travail. Donc, en fait, j'aimerais que vous reveniez un peu sur le rapport entre le travail et le concept de khidma. En fait, quelle est la relation qui existe entre ces deux-là et comment on peut les utiliser pour un développement durable du Sénégal? Voilà, donc je vous remercie pour la question et en même temps Serigne Abo pour les éclaircissements nécessaires qu'il a apportés sur le plan historique. Parce que tout à l'heure nous avons parlé des concepts, mais lui il a montré comment ces concepts ont été mis en pratique et matérialisés, donc ce qui justifie donc à posteriori que la notion de théorie et de pratique a été mise en œuvre par les premiers disciples. Voilà, maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, la notion de travail est centrale dans le mouridisme. C'est pas pour rien qu'on dit liggéey ak jaamu Yàlla. Et d'ailleurs, la recherche, une grande partie de la recherche sur le mouridisme, donc c'est, si vous voulez, arc-bouté sur cette notion. Parce que depuis longtemps, les premiers chercheurs ont été fascinés par la relation que les mourides avaient avec le travail. C'est pourquoi beaucoup de thèses ont été écrites sur le travaillisme, entre guillemets, mouride, ou bien la doctrine du travail des mourides, aussi bien par les chercheurs occidentaux jusqu'aux chercheurs sénégalais, et un peu partout à travers le monde. Maintenant, ce qu'on remarque rapidement en pensant que, à notre avis, cette recherche a quelque part péché en négligeant un certain nombre d'éléments doctrinaux dans la pensée même de Cheikh Ahmadou Bamba. Je m'explique. Beaucoup de ces chercheurs, ou bien la plupart, étaient des chercheurs en sciences sociales, en économie, en sociologie, en anthropologie, etc. Donc, vu l'impact des méthodes matérialistes, ou bien même à la limite dialectique, sur la recherche passée, ils s'étaient plus donc focalisé sur les épiphénomènes, à mon avis, que sur les véritables fondements doctrinaux, encore une fois, qui, à notre avis, expliquaient mieux, à titre d'exemple, pour expliquer l'ardeur du travail au mouride, différentes hypothèses ont été avancées, notamment la relation marabout-talibé qui, entre guillemets, permettait aux marabouts d'exploiter les disciples. C'était une théorie qui est jusqu'à présent à vogue dans certains milieux. D'autres aussi ont parlé de sacralisation du travail qui prétendument tenait lieu de prière. Donc ça aussi c'était des thèses qui étaient avancées. D'autres ont comparé les mourides aux calvinistes dont a parlé monsieur Serigne Abo Sall, donc etc. Donc il y a pas mal de thèses qui ont été avancées à ce niveau. Mais les recherches récentes, notamment effectuées par certains mourides, donc qui ont su dépasser, si vous voulez, quelque part ces clichés et ces images qui sont devenues, à force d'être ressassées, imagerie, ont permis d'accéder à la quintessence de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. En quoi faisant? En se référant à ses écrits. Parce que là aussi, c'est une faille vraiment frappante de la recherche passée. Parce que les chercheurs, ils ont essayé de comprendre le mouridisme en se contentant uniquement d'interviewer des échantillons de mourides isolés sans pour autant se référer à celui qui fut même à la base de la doctrine, à savoir Cheikh Ahmadou Bamba lui-même. C'est comme si, je le dis dans l'ouvrage, pour comprendre la question de la violence ou du terrorisme dans l'islam, on se contentait des interprétations des musulmans isolés sans se référer au Coran ou aux traditions du prophète. Donc c'est la même chose qui s'est passée dans la recherche. Ce n'est que très récemment, il y a eu des tentatives passées avec Dumont et d'autres, mais c'est très récemment qu'on a vu qu'il y a des notions qui sont importantes pour comprendre le travail des mourides. Exemple, la khidma. La khidma, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre
qu'un musulman accomplit au profit d'une autre créature, de son semblable. Maintenant, aspirant à travers cette œuvre l'agrément de Dieu. Si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'adoration horizontale. Parce que dans l'adoration, il y a l'adoration verticale, quand on lit le Coran, quand on prie, on ne le fait pas pour quelqu'un d'autre. Mais il y a une autre forme d'adoration, qui est l'adoration que le musulman accomplit, mais en générant du profit pour autrui. Maintenant, on a vu que Cheikh Ahmadou Bamba fut l'un des premiers penseurs à le théoriser et à le matérialiser de cette manière au point de s'appeler Khadim Rassoul. Khidma, dans le langage populaire mouride, c'est liggéeyal Serigne Touba. Maintenant, la force de ce concept, c'est de ne pas se cantonner dans le domaine privé ou religieux ou cultuel au sens, disons, académique, mais de dépasser le cadre privé et de s'étendre dans la cité. C'est pourquoi c'est un concept important. La khidma, elle peut se faire de façon intellectuelle. Donc la réflexion pour la société, c'est la khidma, c'est liggéeyal Serigne Touba ou liggéeyal Yonent bi. C'est la même chose, alayhi salatu wassalam. La khidma, c'est se mettre au service de quelqu'un, mais pour avoir l'agrément de Dieu. C'est pas la personne en tant que telle qui intéresse le sujet de la khidma, mais c'est l'agrément de Dieu qu'on peut avoir. Donc c'est pourquoi cette notion-là, maintenant, une fois que Cheikh Ahmadou Bamba a réussi à l'inculquer à ses disciples, cette notion est devenue centrale dans le mouridisme. Donc, une fois que maintenant les mourides, ils se sont appropriés ce concept, ils sont devenus donc différents de ce qu'ils étaient avant. Parce que maintenant, ils sont devenus dynamiques. Donc, tout ce qu'ils font, ils l'appellent liggéeyal Serigne Touba. Quand ils font à Sandaga, ils font du liggéeyal Serigne Touba. Quand ils font à l'étranger, comme le disait tout à l'heure Serigne Abo, ils vont émigrer pour liggéeyal Serigne Touba. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est un concept qui, à notre avis, parmi d'autres concepts défendus par d'autres penseurs sénégalais, qui peuvent, à notre avis, bien actualiser et, disons, adapter à notre contexte, peuvent être des leviers extraordinaires de développement, parce que nous ne sommes pas sans ignorer que pour qu'il y ait un développement intégral ou, disons, soutenu dans un pays, la notion de travail est extrêmement centrale, et surtout pour nous autres pays africains. Merci beaucoup Serigne Aziz. Serigne Abo. Alors, les mourides sont une frange importante de la population sénégalaise, certes, mais on parle du développement au niveau national, donc le développement au Sénégal. Il a évoqué le concept de khidma, il a aussi évoqué plusieurs autres concepts de développement évoqués par Cheikhoul Khadim. Alors, selon vous, comment le Sénégal peut-il utiliser en fait ces différents concepts pour atteindre le niveau de développement souhaité? Si nous savons qu'aujourd'hui nous courons derrière en fait ce qu'on appelle un peu les objectifs millénaires du développement, alors comment les concepts évoqués tout à l'heure par Serigne Aziz peuvent aider le Sénégal à atteindre ses objectifs millénaires du développement? C'est peut-être aussi de rajouter une petite parenthèse par rapport à ce que vient de préciser Serigne Aziz, quand il parle même du fait que les chercheurs devraient quand même s'intéresser aux écrits de Serigne Touba pour étayer leur théorie. Et c'est tellement important que Cheikh Ahmadou Khadim, il a vraiment su organiser le mouridisme pour donner la place à tout un chacun. Je m'explique. Si vous voyez parmi les cheikhs, lorsque quelqu'un se présentait pour, disons, lui prêter serment, en lui disant que je veux faire partie de cette voie, il le dirigeait vers un autre cheikh. Soit c'est un cheikh qui était plutôt versé vers le travail, soit aussi c'était un centre, un dara, un darou, où on bénéficiait à la fois de la formation et aussi du travail. Donc ce qui veut dire, il avait même le concept aussi de la division, et pour permettre aussi à chacun de pouvoir quand même ne pas être exclu dans la société. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le soufisme en tant que tel
si vous regardez les grands penseurs soufis, comme Al-Ghazali, je pense qu'ils sont assez conscients, enfin quand je dis ils, c'est les dirigeants, parce que déjà même le président Senghor disait à l'époque, on se souvient tous des discours, que les mourides apportaient tant % du PIB, bon, je n'ai pas les statistiques en tête, sur l'économie nationale. Le président Abdoulaye, je pense que lui aussi, il a parlé de l'importance du travail dans le mouridisme. Donc, les dirigeants que nous avons eus, effectivement, sont conscients de l'élément important que peut apporter le mouridisme, disons, au développement. Mais aujourd'hui, l'enjeu capital, par exemple, c'est l'agriculture. Il est évident que les mourides sont presque à 80%, en tout cas des ruraux. Parce que lorsque vous regardez les villages où ils habitent, il serait important, par exemple, le premier pas, c'est de faire en sorte, il y a eu des projets, le canal du Cayor, etc., de faire en sorte qu'il puisse y avoir de l'eau pour que les gens, non seulement puissent boire normalement, donc ça fait partie des objectifs du millénaire, mais aussi avoir des instruments pour travailler avec donc l'eau, pour non pas pratiquer une agriculture saisonnière de 3 mois qui se limite à l'arachide, mais aussi s'adonner à d'autres agricultures. Mais je pense que ça aussi, les plans de développement actuels prévoient de s'appuyer beaucoup sur l'agriculture, mais il est vrai que s'appuyer sur ces centres, comme par exemple Khelcom ou d'autres, serait quand même, je pense, d'un apport très conséquent sur le développement. Il y a, en dehors de l'agriculture, d'autres activités. Il y a l'artisanat. Si vous allez à Touba, vous voyez le développement, le foisonnement d'activités artisanales, comme les menuisiers métalliques, comme les forgerons, comme disons ceux qui travaillent le cuir, les cordonniers. Tous ces corps de métier ont besoin d'être formés. Ça aussi, je pense qu'ils le savent, mais ils ont besoin d'être formés, mais aussi d'être outillés pour pouvoir, disons, obtenir des gains de productivité assez importants qui puissent assurer à la fois le développement de Touba, mais aussi du Sénégal tout entier. Merci. Merci beaucoup, Serigne Abo. Alors, Serigne Aziz, donc le potentiel est énorme. Le concept, la conceptualisation a été faite. Donc, la théorie est là. Il a été pratiqué. Donc, je pense que la théorie de la khidma peut être un levier pour le Sénégal, pour se développer. Alors, j'aimerais vous demander quel est, à votre avis, en fait, les perspectives, ce qui nous attend, en fait, par rapport à ce que nous venons d'évoquer. Voilà, donc je vous remercie pour cette question. Donc, pour ce qui s'agit des perspectives actuelles, ou bien dans l'avenir proche, je pense qu'actuellement, la communauté mouride, quand même, a quelque part dans un tournant qui est assez important. Parce que d'un statut rural, les mourides, quand même, ont su évoluer jusqu'à actuellement donc se situer à une place assez importante de l'échelle sociale, économique, culturelle, etc. du Sénégal. Maintenant, pour bien situer, ou bien mettre en perspective donc l'avenir, ou bien les initiatives qui sont actuellement entreprises, je pense qu'il est important quand même de rappeler un peu le potentiel énorme que la communauté mouride recèle, tout en menant peut-être soulevant en passant quelques freins qui sont des obstacles très rapidement. Les mourides, ils sont connus pour leur ardeur au travail, comme l'a dit tout à l'heure Serigne Abo. Donc ça, c'est une force, un potentiel important pour le Sénégal d'une façon générale. Ils ont aussi, en général, un sens de la solidarité qui nous semble aussi important pour une nation qui veut se développer. Donc la solidarité, l'entraide, elle est extrêmement importante. Ils ont aussi en général un sens de l'autorité. Ils ont une autorité unifiée. Donc je pense que la notion d'autorité aussi, que les gens puissent, malgré leur point de vue divergent ou leur divergence, se réunir sur l'essentiel est important pour une communauté. Ils ont aussi le sens de l'initiative. Là aussi, c'est important pour le développement parce que je pense que si les pays africains avaient un sens élevé de l'initiative et ne comptent pas trop ou bien excessivement sur l'aide extérieure, je pense que l'Afrique aurait dépassé ce stade-là. En règle générale, les mourides, ils ont su initier leur propre projet, même si
en appoint, quelquefois le pouvoir public vient les assister. Ils ont quand même à la base su avoir leurs propres initiatives. On sait aussi que la diaspora joue un rôle important dans l'économie actuelle du Sénégal, notamment par leurs contributions, leurs envois financiers. On sait par ailleurs que l'essentiel de cette diaspora, ou bien une grande partie, elle est mouride. Maintenant, là, soit dit en passant, dans des obstacles maintenant à la concrétisation optimale de tout ce potentiel-là, c'est qu'il y a quand même un défaut d'organisation que les gens sont en train de, quelque part, sur lesquels ils sont en train de réfléchir. Mais quand même, ça, c'est aussi un potentiel. Maintenant, pour revenir sur votre question, les perspectives, je pense que actuellement, les mourides sont en train de mettre en place des projets qui, à notre avis, s'ils sont bien gérés, peuvent participer à ce projet-là. Petit Serigne Abo va y revenir tout à l'heure. Il y a notamment des initiatives qui sont actuellement en train d'être envisagées, des zones industrielles, on a entendu l'université de Cheikh Ahmadou Bamba, etc. Il y a pas mal d'initiatives qui sont envisagées. Maintenant, le point commun, en notre sens, de toutes ces initiatives maintenant, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, il avait dit, au moment de construire la mosquée, selon la tradition orale, celui qui a sa connaissance, il doit l'apporter. Celui qui a sa force physique doit l'apporter. Celui qui a aussi son moyen financier doit l'apporter. Maintenant, notre analyse personnelle, c'est que les mourides, ils ont très souvent apporté leur force, leur détermination, leur positif, comme on le dit. Ils ont très souvent apporté leur contribution financière dans le projet. Mais là où actuellement on a des problèmes, à mon avis, c'est l'expertise qui maintenant doit faire partie intégrante de toutes les initiatives du mouridisme, d'autant mieux que actuellement une grande partie des mourides modernes ont été formés à l'école occidentale et qu'ils ont des compétences avérées et pour lesquelles ils sont prêts à s'investir pour aussi bien le bien-être de la communauté, parce que quand on parle du mouridisme, nous avons une vision assez globale, c'est tout le Sénégal. Il ne s'agit pas de démarche sectariste. Donc tout bas, c'est le Sénégal. Donc maintenant, il est maintenant temps que ces compétences mourides puissent apporter leur expertise dans toutes les initiatives qui concourent au bien-être du pays. Merci beaucoup Serigne Aziz. Alors Monsieur Sall, on parlait toujours on est toujours dans les perspectives. Vous avez évoqué tout à l'heure Touba comme ville-centre, comme point focal du mouridisme. Alors, quels sont, à votre avis, nous avons entendu il y a de cela quelques jours des initiatives sur le plan développement de la ville de Touba. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui. Il est vrai que ce que disait tantôt Serigne Aziz sur le fait même qu'il est important maintenant qu'on puisse donner la place à l'expertise, c'est une chose importante parce qu'on ne peut pas prendre des décisions économiques sans avoir à la fois faire un diagnostic assez approfondi de la situation pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et de ce point de vue-là aussi, c'est vrai que même la khidma peut apporter. C'est vrai qu'il y a des experts qui sont disponibles pour travailler dans ce sens avec les autorités. Et aujourd'hui, déjà, il est important de faire une évaluation en partant déjà il y a une étude qui est en cours, de voir l'impact déjà, par exemple du Magal. On a parlé de l'impact économique du Magal, parce que quand même le Magal, c'est un événement assez important qui a permis, disons, le développement quelque part de la ville de Touba. Parce que c'est grâce au Magal que beaucoup de jeunes, beaucoup de Sénégalais découvrent Touba. Si vous regardez par exemple la Mecque, il y a, je sais pas moi, il y a même 100 ans, juste un siècle. C'était presque un désert, il n'y avait rien. Aujourd'hui, tous les investissements qui se font autour de la Mecque, ça part de l'affluence qu'il y a eu sur le plan du pèlerinage. Donc c'est un élément, c'est une donnée qui doit être prise en compte, c'est une donnée qui doit être considérée pour mettre les investissements nécessaires
pour que Touba puisse accueillir, je ne dis pas seulement les Sénégalais, mais les Africains qui ont envie d'aller à Touba, et que Touba soit aussi, je n'utiliserai pas le tourisme religieux, mais en tout cas un point qui regrouperait la diaspora, les Africains qui ont envie de se retrouver à un point et de rendre hommage à un homme qui a su élever quand même la race noire, qui lui a donné une place prépondérante dans sa pensée et dans son action libératrice. Et de ce point de vue, donc, effectivement, il faudrait peut-être que Touba puisse avoir aujourd'hui les moyens d'accueil, à la fois sur le plan des infrastructures, et là, c'est juste une question économique, parce que les investissements qui seront faits aujourd'hui auront des rentabilités demain. Il ne s'agit pas de faire des investissements qui n'ont pas aucune rentabilité. Donc, il revient à l'État et aux autorités aussi de Touba d'aller dans ce sens-là. Moi, je pense qu'ils en sont conscients et peut-être qu'un jour, nous y arriverons. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Sall. Alors, le débat prend pratiquement sa fin. Alors, je vais vous demander peut-être un mot de la fin, Monsieur Mbaké. Et ensuite, monsieur Sall, parce qu'il nous signale qu'il nous reste juste 2 à 3 minutes. Alors prenez chacun une minute pour pouvoir en fait conclure un peu le débat. Voilà, donc pour conclure sur le thème sur lequel nous avons échangé, je pense que l'intérêt de discuter d'un apport potentiel du message de la doctrine de Cheikh Ahmadou Bamba ou d'autres grands penseurs sénégalais, parce qu'aujourd'hui on aurait aussi pu parler de l'apport de la pensée de El Hadj Malick, l'apport de Seydi Ibrahima Niass, etc. Donc tout ça fait partie du patrimoine du Sénégal. Donc l'intérêt de recadrer cette pensée-là, c'est de savoir qu'une nation ne peut se développer qu'en intégrant, qu'en s'appropriant les principes fondateurs donc, qui proviennent d'une idéologie endogène. Là, c'est très facile à comprendre. Les États-Unis n'ont pu se développer qu'à travers des idéologies, notamment l'esprit pionnier américain, etc. Les Juifs avec le sionisme, les Chinois avec le sens de la discipline, donc l'Angleterre avec le calvinisme, etc. Donc, les perspectives endogènes qui nous appartiennent sont extrêmement importantes. Maintenant, une fois qu'on les aura appropriées, on pourra donc maintenant nous ouvrir au reste du monde. Monsieur Sall, très rapidement. Oui, disons, on abordera presque dans le même sens. Aujourd'hui, il faut effectivement que les politiques économiques qui soient mises en œuvre soient calquées sur nos réalités à la fois sociales et religieuses pour permettre un Sénégal prospère. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Et bon Magal.